de favoritisme à l'égard des médecins spécialistes. C'est tout ce débat de se comparer aux autres provinces canadiennes, c'est un faux débat. Il n'y a aucune profession et aucun travailleur où on compare à d'autres provinces canadiennes pour établir le salaire au Québec. Les seuls, c'est les joueurs de hockey professionnels. Donc, il faut, je pense, sortir de ce débat-là. Vous avez tout à fait raison. Je pense que les augmentations médicales ont été généreuses, il faut se le dire. Et nous, ce que nous proposons, c'est d'étaler ces augmentations médicales-là pour respecter la capacité de payer des contribuables et donner un peu d'oxygène au réseau. M. Bonnier? Moi, j'aurais tendance à dire oui. C'est-à-dire que il n'y a pas de raison que nos infirmiers, nos infirmières, que nos kinésios, que nos ergothérapeutes, nos physiothérapeutes ne gagnent pas la même chose ou l'équivalent en termes de pouvoir d'achat de ce qui se passe dans le reste du Canada. Ça a été la logique, effectivement. Je pense que, il me semble en tout cas, que ça a été la logique pour améliorer les conditions de travail, ou du moins les revenus des spécialistes, et tous les spécialistes, que ce soit médecine familiale ou les autres. Donc, il me semble que le Québec a une richesse collective qui permet de rémunérer tous les professionnels à leur juste valeur. Et je pense que c'est une réflexion collective qu'on doit se donner, mais on doit la faire, puis on devrait pouvoir y arriver. Merci beaucoup, Dr. Ballet. Un commentaire pour rectifier les choses. Les négociations qui ont été faites dans un cadre bien précis, c'est-à-dire une comparaison qui tenait en compte la richesse collective des Québécois. Alors, les médecins spécialistes et les médecins de famille ont fait une négociation qui a fait en sorte que la rémunération comparative à la moyenne canadienne n'arrivait pas à la moyenne canadienne, mais sous la moyenne canadienne, pour tenir compte de l'écart de richesse collective qui est de moins 10% par rapport à ailleurs. Et quand on regarde la plupart des échelles de revenus ou de salaire, pour la plupart des professionnels, c'est dans cette fourchette-là que ça se trouve. Alors, contrairement à ce qui est régulièrement véhiculé à des fins évidemment non partisanes, alors contrairement à ce qui est véhiculé constamment, non, les médecins spécialistes de famille du Québec ne sont pas rendus à la moyenne canadienne et ne le seront pas et seront à la même distance que les autres travailleurs et travailleuses du Québec. Madame Roy. À la base, pourquoi on a donné ces augmentations-là, je pense que c'est parce qu'on a des lobbies au Québec qui crient très fort, qui ne crient pas au même niveau que les autres. Je pense qu'à Action nationale, on a une mesure pour ça. On a une mesure qui consiste en restreindre l'accès des lobbies au gouvernement. J'aimerais bien que ça soit appliqué. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Alors, voilà donc qui conclut la partie, je dirais, débat. On va terminer avec les mots de conclusion qui ont aussi été déterminés au sort. Alors, nous entendrons d'abord Dr. Bonnier-Vigé, ensuite Mme Roy, Dr. Hébert et Dr. Barrett. Monsieur Bonnier-Vigé, je vous en prie 2 minutes pour conclure. Si on isole la question des services de santé du reste de la réalité que l'on vit, je pense que ça n'a pas de sens. En fait, la santé, les services de santé, les services de bien-être ne sont pas une fin en soi. Ce sont des services pour nous permettre de réaliser correctement notre vie. Je pense que c'est important de se recontextualiser. Les gens veulent être en santé parce qu'ils ont des projets de vie, parce qu'ils aimeraient vivre une vie harmonieuse avec les leurs. Donc, ce qui est important dans la relation thérapeutique que l'on a avec nos patients, c'est que chacune de ces relations-là est unique. On est dans la complexité et le réseau de la santé doit permettre la rencontre dans une relation qui va toujours être unique. Chaque patient est différent, chaque moment de la rencontre aussi avec nos patients est différent. Et un système de santé qui ne permet pas cette rencontre n'atteindra pas ses objectifs. Alors, c'est pourquoi, quand on parlait d'interdisciplinarité, on parlait de ressourcer nos CLSC, ressourcer nos GMF pour qu'on puisse donner la meilleure approche, le meilleur service aux personnes
c'est aussi pourquoi il est important que nos C3S puissent mettre en application leurs responsabilités populationnelles, c'est-à-dire donner vraiment le service qu'ils ont à donner à l'ensemble de la population selon ses propres besoins. Merci. Puis ça dépasse la question de la philosophie, ça doit s'incarner. Merci beaucoup, M. Bonnet-Vigé. Mme Roy, 2 minutes. Oui, pour conclure, l'Option nationale, on est d'avis qu'il faut miser sur un système public universel. Ça, on ne veut pas revenir là-dessus. Pour favoriser l'accès aux soins, c'est clair qu'il faut miser sur la première ligne, mais pas juste le mentionner, faire des actions concrètes. Puis je pense que les actions concrètes passent par redonner à l'autonomie des établissements et l'autonomie des professionnels leur lettre de noblesse. Parce qu'actuellement, ce à quoi on assiste, et c'est dramatique, c'est à une centralisation des décisions au one size fits all. Là, quand est-ce qu'on a vu dans les données probantes que one size fits all, ça fonctionne? Ça prend des solutions personnalisées dans chaque région a ses réalités différentes. Ça prend le monde sur le terrain qui le voit, qui trouve leur propre solution, puis qui ont la marge de manœuvre qui vient avec. Les solutions qui viennent d'en haut, c'est pas vers ça qu'il faut s'en aller. Ensuite, pour conclure, on est convaincu, Option nationale, qu'en devenant un pays indépendant, ça va nous donner une marge de manœuvre supplémentaire pour gérer notre réseau de la santé. Je tiens à le préciser. Puis je vous remercie tous vraiment d'être venus. Ça a été un débat très intéressant. Merci de m'avoir accueilli. Je sais qu'on est un petit parti. Ça m'a vraiment fait plaisir d'être là. Merci à vous. Merci. On a un système de santé qui a été construit au siècle dernier, au moment où on avait une population jeune avec des maladies aiguës, et on l'a construit autour de l'hôpital, qui était la bonne réponse à ce moment-là. Mais avec le vieillissement de la population et les maladies chroniques qui deviennent prédominantes, l'hôpital n'est pas la solution, la réponse aux problèmes de santé. Il faut donc agir avant l'hôpital et après l'hôpital. Avant l'hôpital par une politique nationale de prévention, par un accès en première ligne, un accès non seulement aux médecins de famille, mais à l'ensemble des professionnels qui œuvrent en première ligne autour des groupes de médecins de famille, et après l'hôpital, en développant des soins à domicile pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées. C'est comme ça qu'on va diminuer la pression sur l'hôpital, et c'est comme ça qu'on va permettre à l'hôpital de reprendre son vrai rôle, c'est-à-dire de faire une intervention spécialisée en cas de décompensation aiguë. Et c'est l'approche que nous avons eue depuis 18 mois. C'est une approche qui déjà montre des effets. On n'avait pas espéré en un an avoir des effets sur la durée moyenne de séjour à l'urgence, mais on a déjà des effets avec une réduction de près d'1 heure de la durée moyenne de séjour à l'urgence, et pour les personnes âgées, d'1 heure et demie en moyenne au Québec. Alors, cette stratégie-là, elle marche et elle donne déjà des résultats concrets pour améliorer l'accès et améliorer surtout la fluidité de notre système hospitalier. Je terminerai en vous disant bravo d'avoir organisé ce débat-là. Je suis très fier des étudiants de cette faculté qui ont une conscience politique, une conscience sociale. La responsabilité sociale d'une faculté de médecine et des sciences de la santé, c'est important. Je suis très fier aussi de voir une de nos anciennes étudiantes se lancer en politique. Merci beaucoup pour l'écoute. Vous avez entendu aujourd'hui dans le débat beaucoup de choses. Vous avez, dans les 2 dernières semaines, lu et entendu beaucoup d'éléments sur nos différents programmes. Je réitère ce que j'ai dit à plusieurs reprises dans ce débat-là. La population ne s'attend pas à des miracles, mais la population s'attend à des résultats autres que d'améliorer d'1 heure l'attente de l'urgence. Et, ben là, c'est moi là, qui conclue. Alors, à un moment donné, la population s'attend à ce qu'il y ait des résultats significatifs, et nous sommes essentiellement le seul parti qui proposons des mesures pragmatiques qui vont donner des résultats. Pourquoi ça va donner des résultats? Je vous donne l'exemple de nos supercliniques. Les supercliniques, ce n'est pas quelque chose qui est sorti comme ça des nuages. C'est quelque chose qui a d'abord été mis en place, a été proposé par la FMOQ elle-même. Les médecins de famille, dans leur organisation courante, sont venus voir les partis politiques et ont proposé des mesures, des modes de fonctionnement qui feraient en sorte que, selon eux-mêmes sur le terrain, ce seraient des conditions qui feraient en sorte qu'ils pourraient donner jusqu'à 1,5 million de visites de plus par année. Avec les effectifs actuels, avec l'organisation actuelle, sans ANP, sans ci, sans ça. Cette mesure-là a été validée par une firme externe. C'est une chose qui est réelle. Elle a été proposée
au ministre actuel qui l'a balayé du revers de la main. Nous, on met en place des choses qui sont pragmatiques, réelles, qui sont celles que l'on dit. Demain matin, là, on donne 1 million de visites de plus, 1,5 million de visites de plus. On donne accès à l'échographie, ça c'est la vraie vie. Là. Ça prend 2 ans, les hôpitaux aujourd'hui. On met en programme des programmes de formation d'infirmières. Quand le gouvernement dit au réseau, vous formez plus, il forme plus, vous êtes le résultat de ça. Quand le gouvernement libéral a dit, on augmente dans la faculté de médecine, vous êtes le résultat de ça. Là. Et quand on finance l'activité, contrairement à ce que vous dites, c'est faux, ça fonctionne. Il y a des grands systèmes qui le font. Nous sommes le seul parti avec des vraies mesures qui vont donner des vrais résultats parce qu'ils sont validés. Le reste, c'est la politique. Je vous remercie d'avoir été ici. Ça a été très agréable. Vous êtes le futur dans vos professions respectives, probablement dans les secteurs les plus valorisants de la société. Je vous en remercie au nom de toute la population, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une gestion plus pragmatique des choses et ce que l'on a. Merci beaucoup. Alors, voilà qui conclut donc ce débat. Merci à vous, candidats et candidates, d'avoir été aussi généreux et disponibles. Merci à vous de votre présence. Je vous rappelle que vous avez un cocktail qui vous attend pour sortir par en haut pour y avoir accès, pas par en bas. Bonne soirée. Merci tout le monde. Est-ce que vous êtes en médecine? Oui, première année. Léa. Je sais pas si tu voulais aller au cocktail. Oui, je tiens pas. Je suis capable de placer un mot. C'était pas déjà fait. J'étais tellement... Je commence à savoir, je peux laisser la base.
étudiants en médecine, on commence à être 35, etc. Dans Saint-Jean? Ben, je viens de là. Là, je suis encore à T'es partout. Je suis comme la carte Noël. C'est vrai? Je suis partout. Tout le monde est content quand t'es là. En plus, évidemment, je suis là. Là, j'ai pas moi, comme pas de photographe vraiment officiel. Là, au moins, ils vont avoir les photos, ça va être occupé. Je me promenais moins que les autres parce que il y avait comme juste trop de monde. Il y avait comme un bon véhicule. Et ça, t'es à bonne place.
Je l'ai parti au début, j'ai vu qu'il y a un pour s'enligner pour aller suivre la chose. Ouais.